Beshem Hashem Naaseh ve'Natzliach Shenizke Lagdil Torah ou Le'adira Betachlit Shalerat Shamion. Aujourd'hui, le lundi 9 du mois d'août, et déjà Rosh Chodesh Elul. Ezra Hashem, on étudiera un Mahamar sur la paracha de la semaine du Or HaChaim HaKadosh Zchuto Yagen Aleinu Val Kol Am Israël, cours acheté aujourd'hui par Hana Harari pour l'élévation de l'âme de Hélène Badra Bat Lizet Zichrona Livracha Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion Vechol HaShavot Imah Bichlal Arachim Vaselchot Bechen Yehi Ratzon Amen. On pensera en même temps l'élévation de l'âme de Georges Ben Elousem Alice Ve Julo Biom Tov Ben Yasmin Yadan Gérard Gouli Bechol Arishima Bechen Refoua Shtima Ahlama Meira Morat Imi Viviane Bat Esther Sarat Al Bat Efrat Miriam Mirei Meir Ben Rivka Fitoussi, Yanaï Ben Esther, Ben Machlouf Ben Sarah Ben Moussa, Haya Ruchama Esther, Bat Rivka, Baruch Ben Rutsoufan, Meir Ben Rutsoufan Ayakar, Ezrat Hashem, Kol Am Israël, Refoua Shlema pour vous tous, sans oublier une grande Refoua Shlema Achlama Meira pour Bernard Mimoun Ben Jan Hana, à qui on souhaite un prompt rétablissement. On ouvre tout de suite ce shiur, avant mes rendez-vous de 10h30 aujourd'hui, avec le Or HaChaim HaKadosh. On découvrira donc ensemble les merveilleux enseignements de ce merveilleux Rav, Ba'ezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse pour ce mois de Teshuvah. Bechol asher tifnu, taskilu vetatzlichu, Ba'ezrat Hashem Yibarach, Amen, Amen. Et Refoua Shlema complète, Vadaï, Vadaï. Kol Am Israël, Ishku, Yeshwot. Et surtout, ne perdez pas le sourire, ne rentrez pas dans le désespoir, car tout ce qui nous arrive aujourd'hui est notre bien. On verra les résultats plus tard. Tant que le film de notre vie n'est pas fini, on n'a pas de raison de pleurer. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha, tu mettras des juges et des policiers sur chacune de tes portes. Veshavtu et am mishpat tzedek, pour qu'ils jugent ton peuple dans la justice. Explique le roi Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était considéré comme le machar de son époque, il aurait pu l'être. Bezrat Hashem, Zchuto Yagen le Kol Am Israël explique et il dit. Et Pasuk Bederech Remez, il explique donc à propos de ce verset que nous venons de lire, Yadwa ki bet din shel ma'ala nikra betoar tzedek. Comment est-ce qu'on appelle le palais de justice dans le ciel? Eh bien, on l'appelle tzedek, donc justice. Heyod v'akadosh baruch hu edan et olomot binat tzedek va'yosher, car l'Éternel Akadosh baruch hu juge toutes ses créatures selon une justice parfaite et une droiture sans pareille. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans les Télim 96, Ishpot Tevel Betzedek, Dieu juge le monde avec justice. Ugvar Amru Chachamim Zichrono Livracha, dans Masechet Betza, à la page Tetzaïn, il y a marqué chez Mazonotav Shel Adam Ketsuvim Lo, Merosh Hashanah, Ezrat Hashem, Nimsa Lefize, Sheim Adayanim Kan, Ba'olam Hazeh, Yichayevu Adam Shelo Betzedek, Yetzu Mimenu Mamon Shelo Kadin. Et donc, la Gemara dans Masechet Betza nous dit que la parnassa de l'homme est fixée à Rosh Hashanah. Ce qui fait que si chas veshalom, on ne va pas selon les tribunaux de la Torah, les lois de la Torah, qu'on prend un avocat, et qu'on se bat contre une personne exigeant des dommages et intérêts, chose que selon la Torah, nous n'avions pas du tout le droit de prendre, eh bien non seulement on serait un voleur dans le ciel, parce que cet argent nous était strictement interdit, même si selon notre logique à nous, et je vous le dis à l'avance, vous allez être déçus du voyage, la Torah n'est pas logique. Je vous le dis dès maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, pour nous, si vous allez étudier dans Baba Kama, par exemple, ou Baba Batra, mais pas du tout, moi je suis pas d'accord. C'est selon ma logique. Mais la Torah, elle a sa logique. Comme il y a marqué, les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Les voies d'Hachem, quand on approfondit d'ailleurs la Gemara, on se rend compte que Béhémet, la Torah a toujours raison dans sa logique. C'est à nous de nous adapter à la logique de la Torah, parce que la Torah est beaucoup plus forte que nous, et plus intelligente que nous. Elle est Chochma. Notre Torah vient de la Bina, certes, mais elle est Chochma Prinatenu, elle nous rend intelligents. On a connu des gens qui étaient complètement à la masse. Grâce à l'étude de la Torah aujourd'hui, ce sont des gens posés, réfléchis, vraiment instruits et intelligents. La Torah a fait de Rabbi Akiva le maître de tous les Tanaïm. Qu'on se rende compte de la valeur de la Torah. Ce qui fait que on va demander des choses, par exemple, qui à notre avis, oui, on peut demander de dommages et intérêts, pourquoi il n'y a pas eu préjudice moral, et on se fait justice nous-mêmes, et on prend un avocat, et puis on va commencer à attaquer l'autre. Et là, le Chaim HaKadosh nous dit, fais très attention de faire une chose pareille. Pourquoi? Il dit parce que ce qui a été fixé chez cet homme-là, à Rosh Hashanah, ouais, ça lui a été fixé par Dieu. Et maintenant que tu lui prends cet argent, si c'était Betzedek, c'est-à-dire si c'était Al-Pi Halacha, que tu lui demandes des dommages et intérêts, que le Dayan, qui a étudié Choshen Mishpat, Dine Mamonot, il vient et il te dit, oui, tu as raison. Il va trouver un arrangement, on va essayer de s'arranger.
Et si tu prends de l'argent, ça doit être Betzedek. Oy va voy de prendre un seul centime qui ne soit pas passé à la bonne adresse. Oy va voy. Et pourquoi Oy va voy? Parce que même si tu as le droit de rentrer ton Gan Eden, imagine que tu as vécu toute ta vie, tout ce que tu as galéré avant d'y arriver. Tu arrives à l'âge de la vieillesse. L'ange de la mort, il vient te prendre. Tu arrives à peine en haut devant ton Gan Eden. Tu mérites tellement, tu as fait de misot, on dit. Et qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu redescendes. Pourquoi? Tu te rappelles les 10 000 euros que tu as pris d'intérêt ou l'argent que tu as pris, que tu as gagné de la justice? Oui. Tu n'avais pas le droit de lui prendre. Al-Pi Alacha, il n'avait pas à te rembourser. Et alors, eh ben, tu reviens dans ce monde et tu lui rembourseras les 10 000 euros que tu lui as pris. Quel dommage d'avoir perdu autant de temps alors qu'on avait atteint le but. Chaval meod. Omer, Rahim Akadosh, n'oublie pas que la parnassa de l'homme est fixée par Dieu. Et donc, ce qui se passe, c'est que si tu ne vas pas selon la justice d'Hachem, dit le Rahim Akadosh, tu finiras par prendre un argent qui ne t'appartient pas. Donc maintenant, la Gemara nous dit, eh bien, ce qui se passe, c'est que si tu ne vas pas chercher au Beddin, au lieu d'aller chercher au palais de justice, ta façon de voir les choses, parce que tu avais de meilleurs moyens de prendre un avocat. Ce qu'il y a de bien, d'ailleurs, devant le Beddin, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de riches et de pauvres. Les Dayanim, ils n'ont rien à faire que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Dans le palais de justice, si tu as les moyens de te prendre le meilleur avocat, tu t'en sors. Parce que tu as pris un avocat qui a une bonne réputation, qui sait très bien parler avec les juges, il a du bagot, il a beaucoup d'expérience. Quand tu arrives de faire juger devant un Beddin, ni ce que tu as dans tes poches n'intéresse les juges, ni ce que tu es, ni ta réputation. Tu n'es rien pour eux. Vous êtes au même niveau. La justice, elle est parfaite. Ce qui fait que tu ne viens pas avec un avantage en plus quand tu vas au Beddin. Tu es au même niveau que l'autre. Et les Dayanim ont une énorme responsabilité. Énorme responsabilité. De juger selon comment Dieu lui-même aurait jugé. Pour cela, Dieu nous a donné ses lois, ses préceptes, à nous de les étudier, de les adapter et de les vivre. Si maintenant, bien entendu, les juges, ils font exactement ce que la Torah a enseigné dans la vérité, et donc vont obliger celui qui doit payer à prendre, et celui qui était innocent à récupérer cet argent. Et là, le Rahim Kadosh, il dit, à Rosh Hashanah, Dieu, il a vu tout ce qui allait se passer dans l'année. Et donc, quand il a prévu combien il te prendra à l'année à Rosh Hashanah pour sa parnassa, il a aussi prévu qu'il devra payer les dommages et intérêts même si on ne paie pas d'intérêt dans la Torah, attention, je parle de dommages et intérêts par rapport à certaines lois de préjudice. Donc, Makoré, dans ce cas-là, prenons un exemple intéressant de la halacha. Quelqu'un amène une femme de ménage pour faire le ménage. Et puis, cette personne-là vient lui ouvrir la porte pour qu'elle fasse le ménage. Ceci étant, elle a oublié de prendre les clés d'appartement. Le temps qu'elle retourne au bureau prendre les clés de l'appartement et qu'elle revienne, va s'écouler beaucoup de temps. La femme de ménage, elle est payée à l'heure. Qu'est-ce qui se passe à l'Pitora? Est-ce que on doit payer l'heure où elle a attendu à ne pas travailler? Est-ce qu'on lui paye la moitié du temps parce qu'elle n'a pas travaillé malgré tout? Ou est-ce qu'on ne lui paye rien du tout? Chez l'Agdola. Selon la logique de l'humain, c'est comme on est. Attends, elle peut rien, la pauvre. Elle avait qu'à pas oublier sa clé. Voilà comment on va réagir. Alors que pas du tout. Pas du tout. S'ils peuvent trouver un accord entre le meilleur des cas, c'est qu'elle lui paye la moitié de l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle a un digne de Evet chez Shabbat. Ça veut dire un digne de travailleur qui n'a pas travaillé. Et dans ce cas-là, dans certains cas, on paye que la moitié de l'heure. Mais étant donné qu'elle non plus n'a pas fait exprès d'oublier les clés, devant un Beddin, la propriétaire de l'appartement qui a loué cette femme de ménage pourrait être quitte totalement de la payer bichlal. Vous voyez que c'est loin d'être logique. Selon nous, tu m'as loué à l'heure, c'est toi qui as oublié les clés, c'est ta faute, tu me payes. Réponse, non, pas du tout. Si elle paye cet argent-là,
cette femme de ménage devra revenir lui rembourser cet argent. Pourquoi? Parce qu'on a un klal. Quelqu'un qui ne travaille pas alors qu'il est payé à l'heure, mais il n'a pas travaillé. Bien entendu, ce n'est pas un accord. S'ils ont un accord entre 10 ans, voilà, tu m'attends, comme j'en ai pour 1 heure aller-retour, si elle a dit avec sa bouche, ça changerait les choses. Tu m'attends, je te paierai cette heure-là. Dans ce cas-là, il faudrait que la femme de ménage qui connaisse bien les lois de la Torah lui dise « Attendez, madame, moi je suis payé à l'heure. Quand vous allez partir et revenir, et que je vous attends, la condition est que vous me payez cette heure d'attente. Sinon, je vais travailler ailleurs pour ne pas perdre ce temps-là. » Et c'est ce que vont demander les Dayanim. Quelles étaient les conditions avant que vous y alliez? Ben, aucune condition. Aucune condition, madame, vous lui payez rien. Ah, comment ça, vous me payez rien? J'ai quand même attendu. C'était du temps pour moi. Alors, on peut trouver un travail, un accord amical de chéti salaire. Ça veut dire si la fille était payée 60 shekels à l'heure, elle prendra 30 shekels à l'heure. Pourquoi? Malgré tout, tu n'as pas travaillé. Moi aussi, je suis perdant si je te paye. Vous comprenez? C'est un petit exemple comme ça dans les lois. Et que c'est très très loin d'être waouh, c'est évident que ça. C'est pas évident. Il faut aller voir des dayanim. Vous allez voir un juge du palais de justice, il ne croit pas la même chose. Et le pire, c'est que vous allez défaire un système qui avait été fixé par Dieu, et donc vous allez maintenant provoquer que Dieu lui ramène cet argent qu'il avait prévu pour lui à Rosh Hashanah à cause de vous. Le pire, c'est pas ça. C'est que vous avez un digne de voleur. Si vous avez pris de l'argent qui, selon la Torah, ne vous revenait pas, vous êtes appelé voleur dans le ciel. Vous avez volé de l'argent. Pourtant, pour vous, c'était tout à fait logique. La Torah ne va pas selon la logique de l'homme. Ne l'oubliez jamais. Toujours demander un Talmid Chacham, pas un Rav, enfin vraiment un Talmid Chacham qui se connaisse très bien, donc un Dayan en l'occurrence, pour toutes ces questions-là. Et vous allez être surpris des résultats, je vous le dis. Velazer Ramza Torah ve'amra shoftim ve'shotrim titen lecha. Pourquoi simplement il y a marqué shoftim? On aurait pu dire non, shoftim ve'shotrim, des juges et des policiers. Titen lecha, tu mettras sur toi, le château est aham, shpat tzedek, qu'il juge le peuple, une justice de vérité. Klomar adayanim kan ba'olam hazeh motzim lif'ol et asher nigzar ala adam gvar Rosh Hashanah bevet din shel ma'ala anikrat tzedek. Et étant donné que tout a été justice le jour de Rosh Hashanah, et que Dieu a prévu pour chaque famille, chaque personne, exactement la quantité de paroles nécessaires qu'il aura besoin, d'argent, de ceci, de cela, tout a été fixé à Rosh Hashanah, il faudra que les juges, pendant cette année, reviennent exactement sur la justice de Dieu à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas un centime de plus ou de moins que ce que Hachem avait prévu par rapport à lui. Comment ils peuvent le savoir? En respectant le Shulchan Aruch. Livre de chevet de sac juif, comme dit Rabbi Nachman, il est impossible pour un juif de faire teshuva s'il n'étudie pas le Shulchan Aruch, puisque nous sommes jugés à 120 ans selon les lois du Shulchan Aruch. Corée, donc maintenant il dit, et ça c'est merveilleux à étudier, et pourquoi? Corée, Shadam mafsid mamon, orechush vekashelo, l'ashlim et davarze. Il arrive des fois qu'une personne tombe de sa richesse, qu'il perde des choses, et ça arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, acha emet i she'alo lichos al ish ki akol b'gzerat elyon. Et donc des fois, quand on te vole quelque chose, ou on te brûle quelque chose, ou on t'a pris quelque chose, ne te mets jamais en colère, car derrière cela, il y avait une gzera de Dieu lui-même, dit le Rachem Akadosh. Derrière ce voleur, derrière cet incendie, derrière ce problème, il y a en réalité un plan divin. Ne te mets pas en colère. Ve'en adam nokef etzbao milemata elaim ken irziru alav milmala. Et la Gemara nous dit, personne ne peut lever un petit doigt sur terre si Dieu ne le permet pas. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, les Réchaïm ne sont pas des Réchaïm? Réponse, si. Si. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Mais celui qui a subi devait le subir. Alors Dieu cherche qui voudrait être volontaire d'être le rachat pour une mission que lui doit payer. Ce qui fait que dans l'absolu, on a le droit de se mettre en colère après personne. Même si tu perds un procès devant le Beddin et que cette personne te prend 2000 shekels, sois content de le lui payer. Si c'est le Beddin qui a tranché, si c'est selon la Torah. Pourquoi? Parce que cet argent-là, de toute façon, ne te revenait pas, mais lui revenait à lui. De toute façon, dans les plans divins. C'est ce que dit le Roi Chaim. Revenir sur les plans des Xérot de Rosh Hashanah, et pour y arriver, seul un Dayan
ou des dayanim peuvent y accéder. Et donc il dit Velachen, Bechovaten ou lirot kol davar beinyan shel emuna. Donc le roi Haïm Akadosh, il nous dit, c'est pour cela que à chaque perte ou à chaque gain, sois toujours content de ce que Dieu t'apporte jusqu'à chez toi, car tu n'as que ce que tu dois avoir. Et si tu perds, c'est parce que tu devais le perdre. Et da'at sha'akol me'et Hashem itbarach, ve'az, donc le roi Haïm Akadosh, il dit, shoftim derech hagav, dans l'esprit, sois comme un juge qui comprend la pensée divine, qui comprend le Shulchan Aruch, les shotrim, mais un frein à ta langue. Ne juge pas trop vite. Ne t'énerve pas trop vite. Parce qu'en réalité, tout vient d'Hachem. Et que la source principale de toutes les épreuves, c'est de voir toujours comment tu vas réagir. Si tu as de la émouna, tu réagis bien. Si tu n'as pas d'émouna, tu vas te mettre en colère. Et très souvent, quand on a le sang chaud, on se met tout de suite en colère et après on dit Gamzol et Tova. C'est dommage. On fait tous partie de ce plan de ouais, regarde ce qu'on fait en voiture, regarde ça, oh j'en ai marre, Puis après on dit bon, allez, c'est quoi, capara, allez, on s'arrange. C'est l'émotion. Pourquoi? Parce qu'on commet tous la même erreur de prendre toujours à cœur. On prend à cœur tout ce qui nous arrive. Alors qu'en réalité, on doit prendre avec l'intellect. Et quand l'intellect permet de prendre à cœur, alors on ouvre son cœur pour réagir. Si on faisait comme ça à chaque fois, il y aurait beaucoup moins de cris, d'insultes, de disputes et de malédictions entre nous. Et là, il dit, si on réagissait comme ça, le Rahim Akadosh, il est évident que les choses seraient beaucoup plus faciles pour nous et qu'on aurait beaucoup moins d'ulcères à supporter. Kol Tov et Litrot, et encore un petit chiour, pourquoi pas, Bezrat Hashem. Kol Tov.